l'atelier Amour, âme sœur et flamme jumelle, qui normalement est donné dans le cadre d'un atelier payant, qui est un atelier personnalisé avec coaching individuel, groupe, privé, template, tout ce que vous voulez. Mais ici, pour différentes raisons que j'ai évoquées au début du live, j'avais envie de vous faire partager ce module. Donc, plusieurs étapes. Le carillon, c'est check. Une étape qui va être une étape de tirage de cartes pour donner les énergies de cet atelier. Même si vous ne faites pas partie de l'atelier, que vous êtes ici juste dans le groupe de Blandine, c'est parfait. Les cartes que je vais tirer, elles seront juste pour vous aussi au jour d'aujourd'hui, dans le contexte actuel. Et j'ai une crampe. Et ensuite, je vais vous expliquer l'objectif de l'atelier. Donc, que ce soit clair. Alors, l'atelier, je l'ai déjà fait au printemps, il n'y a jamais deux ateliers les mêmes. Donc, pour les personnes qui recommencent l'atelier une deuxième fois, je suis très très honorée de vous accueillir à nouveau. Et surtout, ce ne sera pas le même atelier. Mais oui, je sais, mais je pensais que tu avais eu mon message, Oriane, tantôt. Mais tu n'as rien raté à part mes exercices de zénitude. Mais je n'ai pas le bouton se connecter sur Zoom, je ne sais pas pourquoi. J'ai tous les boutons, j'ai la page, j'ai l'animation, mais je n'ai plus de bouton se connecter. Donc je n'arrive pas à accéder à mon compte et je n'arrive pas à lancer le Zoom. Voilà. Et ensuite, on parlera des liens d'incarnation. Donc, je vais parler des liens d'âme. Alors, pourquoi j'avais envie aussi de faire juste le module 1 ici dans votre groupe? C'est parce que l'atelier en lui-même, il est consacré à l'amour de soi, à l'amour de l'autre, à l'amour dans le couple, ou à la manifestation. Ici, c'est le bonus cette année-ci, c'est comment manifester ma partenaire idéal, ou alors comment manifester la relation idéale si j'ai déjà rencontré le partenaire, parce que parfois on a rencontré la bonne personne, mais on n'arrive pas à manifester la relation qu'on voudrait vraiment manifester. Mais dans les 4 familles d'âme que je vais vous présenter aujourd'hui, elles ne sont pas toutes à exprimer au sein du couple. Et il y en a, et je sais qu'il y en a ici dans le groupe, j'en ai vu, il y en a qui sont dans ces relations d'âme au niveau professionnel ou au niveau amitié. Et donc c'est hyper important de pouvoir aussi développer ça et le nourrir. Et si vous avez une relation business avec quelqu'un et qui a une relation par exemple d'âme sœur ou de flamme sœur dans cette relation business, il y a des choses à éveiller, il y a des choses à émerveiller, à amplifier dans la beauté de cette relation, une fois que vous avez compris le type de lien d'âme, parce que ce type de lien d'âme est connecté à des missions que les personnes ont ensemble. Alors, petite carte. On a déjà une ici, mais je vais voir s'il y en a une deuxième. Est-ce qu'il y a une deuxième? Ah oui, c'est tout? Oui, c'est tout. Alors, donc, j'adore parce que ce jeu-là, il me le fait souvent. Il y a toutes les cartes de tirage, hein, et puis il y a les cartes d'instruction. Et mes autres jeux ne me le font pas, mais celui-là, généralement, il me trie tout seul. Il m'envoie la carte du tirage d'un côté et les cartes d'instruction d'un autre. Donc, la carte principale qu'on a ici, c'est cette carte-ci. Je la trouve très très belle. Et elle va énormément avec les énergies de l'automne. Et notamment, je pense à toutes celles ici dans le groupe qui démarrent des projets, des groupes, des ateliers, des masterclass. Tout ça, pour le moment, elle va vraiment avec ça. Donc, on dit création et semence de ces graines de vie, rituel de vision d'avenir. Alors, je ferai une photo du rituel et je la posterai sur le groupe. C'est vraiment l'idée de se connecter à qui vous êtes, ce que vous êtes, quelle femme vous avez envie d'être dans toutes les sphères de votre vie. Ici, on parle d'amour de soi, on parle d'amour de l'autre. C'est indispensable, et vous le savez, sinon vous ne seriez pas dans le groupe de Blandine. On n'expanse pas un business si on n'est pas dans l'amour et si on n'est pas dans le lien. Je pense notamment à Émilie qui nous parle aussi beaucoup de ses valeurs de lien. Il y a enfin Émilie, je pourrais en citer plein, c'est parce que j'ai juste vu le live d'Émilie dernièrement. Ces valeurs sont importantes. Et donc la carte ici, elle vous propose des rituels à faire pour aller sur ces derniers mois de l'année, justement, vous aligner à cette vision. Quelles sont les graines que vous allez faire germer sur les derniers mois? Quelles sont les choses que vous allez embellir, faire briller, faire rayonner? Et ce sont des graines à poser à l'extérieur, mais ce sont aussi des graines à poser en vous. Quelles sont les petites choses, et là, mention spéciale pour toi, Blandine, quelles sont les petites choses que vous allez déposer ici dans votre cœur en vous disant, voilà,
Maintenant, ça c'est le moment pour moi de faire germer ceci dans ma vie de femme, dans mon business de femme, dans le rayonnement que j'ai envie d'avoir ici et maintenant sur la planète. Et là, bing. La deuxième carte, c'est celle-ci, c'est l'œil de faucon. Et c'est une carte d'écoute. On vous dit, je m'élève, j'observe, j'écoute et je regarde les signes. Mère Nature me parle, mon ange me protège. Donc c'est aussi une carte de protection. Cette carte-ci, elle est plus spécifique, j'ai des frissons partout. Cette carte-ci, elle est plus spécifique par rapport aux énergies de l'atelier. Dans l'atelier, alors il y a des personnes comme par exemple Oriane qui était déjà là et qui d'ailleurs nous a fait un merveilleux témoignage. J'ai encore du plaisir à le regarder, Oriane, sur la première session de 5 semaines. Je redonnerai la structure de l'atelier après. Il y a cette vision que tout le monde n'a pas. Il y a des gens qui rentrent dans l'atelier Amour, âme sœur et flamme jumelle sans savoir du tout ce que c'est un lien d'âme. Et il y a des choses, malgré tout, notamment sur la notion d'âme sœur, qui parfois peuvent venir « c'est pas ce que j'ai vu jusqu'à présent » ou « ah zut, je suis dans tel type de relation, je suis pas sûre d'être confortable avec ça ». Donc mon but sur les 5 semaines, c'est de vous apporter de la fluidité, de l'amour, de la confiance et de la justesse. Moi, je veux que vous soyez heureuse, tout simplement. Donc, et je sais que c'est possible et je sais que les clés sont disponibles. Donc, il y a cette notion-là, mais pour que vous ayez accès à ça, il y a aussi cette notion de je m'élève. Il y a aussi cette notion de je m'élève et je vois les choses différemment en me sentant protégée, en sentant que je peux prendre une vue d'ensemble de tout ce que je suis en train de vivre et accueillir ça dans ma vie. Voilà, donc ça c'est pour les énergies. Alors, en ce qui concerne l'atelier, l'atelier il va se dérouler sur 5 fois une demi-heure. Bon, alors ici, c'est un peu foutu pour la demi-heure, mais il y a Blandine qui a mis que ton loisir, c'est la fauconnerie. Excellent. J'aide à l'envol des personnes que j'accompagne. C'est merveilleux. Ben, si tu veux, je vais garder la carte sur le côté, je te l'enverrai. Donc, l'atelier, il se déroule sur 5 semaines, donc normalement, en heure européenne, c'est de 13 h à 13 h 30 pour la théorie. Donc sur le premier module, ce que je fais, c'est que j'explique les différents niveaux de conscience, l'incarnation, les liens d'âme. Sur le deuxième module, on va parler de 2 familles d'âmes, les âmes jumelles et les âmes sœurs. Alors sur le côté romantique, on parle surtout des âmes sœurs. Par contre, les âmes jumelles sont extrêmement importantes aussi dans vos parcours de vie, dans vos parcours business. Et parfois, il y a des personnes qui se trompent entre âme sœur et âme jumelle parce qu'il y a des résonances qui sont très fortes, des sensations de déjà-vu, de se connaître. Et je pense à un couple notamment que j'ai accompagné qui a fait « waouh !» Et puis quand ils se sont retrouvés dans l'intimité, ça faisait « bof ». Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était des âmes jumelles et ils ont pas compris les signes et il y en a un des deux qui m'avait dit, j'ai l'impression que c'est presque incestueux quand on essaye de faire l'amour, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément d'amour, il y avait énormément de choses à partager, mais c'était 2 personnes qui étaient encore assez jeunes, qui n'avaient pas encore beaucoup d'expérience dans les relations amoureuses, etc. Et simplement ce qu'ils ont identifié comme lien, forcément vu que c'était entre un homme et une femme, ils l'ont mis dans la catégorie amoureux. Jusqu'à se rendre compte qu'en fait, ils s'adoraient, mais ils n'étaient pas amoureux et c'était pas ça qu'ils avaient envie. Ils s'aimaient plus qu'un frère et sœur et ils ont eu un magnifique parcours. Mais donc la relation d'âme jumelle, elle est intéressante à comprendre aussi pour ça. Puis au niveau business, moi je connais des personnes au Québec, par exemple, je pense à entre guillemets un couple d'entrepreneurs, mais c'est juste ces 2 meilleurs amis et ils se connaissent, ils se répondent. Je donnerai un peu les liens, en détail les explications des âmes jumelles, des âmes sœurs dans le module 2. Mais il y a vraiment cette sensation de... le côté jumeau est très très présent dans les âmes jumelles, qu'il y ait un lien familial ou pas. Donc ça c'est pour le module 2. Le module 3, même exploration, mais pour les flammes jumelles et les flammes sœurs. Et donc j'ai déjà évoqué ici 2 fois, je pense, dans le groupe, la notion de nuit noire de l'âme. Tout ce qui est nuit noire de l'âme, le runner, le chaser, les postures dans la relation de flamme jumelle, pardon. L'importance dans le business, moi mon business, il est né en très grande partie, en tout cas, il a pris son envol, pour reprendre le terme de Blandine, il a pris son envol grâce à la relation, la rencontre avec ma flamme jumelle.
Et tout ce qu'elle a bousculé, rénové, fait jaillir, etc., que ce soit chez moi ou chez lui d'ailleurs. Et puis on parlera dans ce même module 3 des flammes sœurs. Les flammes sœurs avec un rôle de pilier. Et ça, vous n'allez pas forcément monter un business avec une flamme sœur, mais entre business, vous pouvez avoir des très très belles connexions de flammes sœurs. Et ça, c'est hyper puissant. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc des 4 familles, alors il y a plus de familles d'âmes que ça, mais des 4 familles que je vous présente, c'est la famille des flammes sœurs qui est la moins souvent sous forme de relation amoureuse, mais c'est une famille qui est extrêmement puissante, que ce soit pour votre relation amoureuse, parce que vous allez rencontrer un pilier ailleurs, qui à un moment donné vient vous donner l'étincelle pour switcher votre business, switcher votre relation, switcher votre santé, votre famille, etc. Ou alors, dans des communautés comme celle-ci, par exemple, de pouvoir s'aligner. Et il y a des moments, moi, je connais au moins 2 de mes flammes sœurs. Donc, toutes les relations dont je vous parle, je vous les ai expérimentées. Ce n'est pas des trucs qui viennent des livres. Je n'aime pas parler de ce que je ne connais qu'intellectuellement. Donc là, c'est vraiment des choses, les relations dont je vous parle. On verra ça plus approfondi dans les autres modules, mais je les ai vraiment vécues. Et certaines, je les vis encore. Et donc, entre business, il y a des personnes, voilà, je sais qu'il y a une de mes flammes sœurs, quand on se retrouve, non seulement sur le plan physique et énergétique, c'est très fort, mais chaque fois, on se fait passer à des paliers différents dans nos vies. Voilà, donc ça, c'est pour le module 3. Et au niveau du module 4, on parle d'amour de soi. On parle de comment je m'aime dans les relations, comment j'existe, et que vous soyez dans une relation d'âme ou pas, sur le plan amoureux, que vous soyez en couple ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est pas ça, quand je dis que ça n'a pas d'importance, c'est pas important pour vous dans votre vie. Je veux dire, c'est juste que c'est pas ça la clé. Les transformations, les prises de conscience dont je vais vous parler, vous pouvez les intégrer, les vivre, les accueillir et les utiliser pour créer du bonheur dans votre vie, peu importe votre situation. Donc ça, c'est le module 4. On va vraiment expanser l'amour et mettra une petite graine par rapport à la manifestation de l'amour dans le couple ou l'attraction de votre partenaire idéal. Je viens de mettre un féminin et un masculin sur le mot votre, je crois que je ne l'avais pas encore fait. Donc le ou la partenaire idéal. Et puis le module 5, c'est de la guidance et des réponses aux questions. Voilà, ça c'est pour l'ensemble du module. Et alors ce que j'oublie toujours de dire, mais c'est un point essentiel, c'est que dans les modules, vous avez un vrai coaching privé. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'a pas forcément envie de poser des questions sur son ou sa partenaire dans un Zoom. On n'a pas forcément envie de parler de son vécu, de ses souffrances. C'est très intime et pour moi la confidentialité sacrée c'est hyper important. C'est pour ça que je fais ça en Zoom et pas en live Facebook, à part ici le module 1 que je suis venue vous offrir. Mais moi je veux, et je veux encore plus à l'automne. Je voulais au printemps parce que ça m'animait, parce que je savais que je pouvais apporter ces transformations dans la vie des personnes. Mais après les transformations qu'il y a eu c'était au mois de mai la plus belle, mais c'était sur avril-mai, il y a vraiment eu des choses hyper lumineuses. C'est encore plus profond, plus ancré en moi maintenant de me dire, ok, je ne veux pas juste le faire en groupe, je veux aussi vraiment amener cette transformation profonde à chaque personne individuellement. Voilà. Alors, si vous avez des questions, vous posez dans les commentaires. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de l'incarnation et puis je parlerai des niveaux de conscience. Alors, pour celles qui ne le savent pas, moi au départ je suis biochimiste médicale, d'où le biochimiste spirituel de tout à l'heure. Et au niveau spirituel, au départ je suis de confession catholique, voilà, j'ai fait mes petites communions, tout ça. Mais avec une dimension très vite qui a dépassé ce genre de choses. Et en même temps, je vous avoue, en toute transparence et en toute sincérité, ce n'était pas ma préoccupation principale. Moi, j'étais la scientifique, la cartésienne, la rationnelle de la famille. Et donc, c'était surtout la science qui, moi, me parlait. Puis à un moment donné, je suis tombée dedans, comme un Obélix dans sa potion. Et je fais, ah, qu'est-ce que je fais avec tout ce monde d'invisible ? Et Nathalie, j'ai vu ta question, j'y viens après. Ma vision à moi, parce que au fur et à mesure de ma vie, je me suis retrouvée avec
plein d'expériences, que ce soit dans l'hindouisme, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans une spiritualité qui a pas vraiment de nom, mais où j'ai connecté, j'ai reçu vraiment énormément de messages, et ça fait partie aujourd'hui de mon quotidien. Je dis, comment je fais pour partager ma vision? Eh ben, je suis revenue aux sciences. Dans les os, il y en a qui connaissent le dessin animé les Barbapapa, premier dessin animé, et deuxième dessin animé, La Vie, il était une fois la vie. Ça m'intéresse, ça me facilitera les explications si vous connaissez. Donc, dans nos cellules, dans nos os, on a des cellules géantes qu'on appelle des mégacaryocytes, mais ça, on s'en fout. Ça n'apporte pas de plus-value à l'exposer. Et donc, ce sont des cellules géantes qu'on a dans les os. Et de ces cellules géantes, on va avoir... Ah, chouette, les deux. Cool, vous connaissez les animés. Eh bien, imaginez un grand barbapapa géant. Et donc ça, c'est le mégacaryocyte. Et de ce barbapapa géant, on va avoir des petits fragments qui vont s'individualiser. Les petits fragments, c'est les plaquettes. Donc les plaquettes sanguines, si vous voyez dans les dessins animés La Vie, c'est les petits bonhommes rouges à 4 bras qui vont aller se balader partout pour colmater par exemple s'il y a une plaie. Et en fait, moi ça résume ma vision de la spiritualité. C'est-à-dire que qu'on l'appelle Dieu, qu'on appelle la source, l'univers, la lumière blanche, Jésus, Krishna, Allah, tout ce que vous voulez, pour moi, c'est pas ça qui est important. Ce que moi j'ai expérimenté avec plein de personnes dans plein de cultures, même des choses auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai un ami qui m'a beaucoup parlé du vaudou, par exemple. Donc, il y a un dénominateur commun que j'ai vu partout, c'est qu'on est finalement entre deux énergies. Une énergie source qui est l'énergie d'amour, qui est une énergie d'expansion, et une énergie de... Blondine. Et une énergie de peur qui est une énergie de contraction. Et sur le plan scientifique, toute énergie tend à s'étendre. Et c'est aussi l'enjeu de notre âme et l'enjeu global de l'univers, c'est cette expansion. On n'est pas forcément là pour faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est une notion très humaine et puis ça demande toujours un référentiel. Faire de son mieux par rapport à quoi? Mais par contre, s'expanser, augmenter cette énergie d'amour, ça me semble vraiment l'essentiel. Et donc, quand vous incarnez, c'est comme s'il y avait un fragment de cette énergie primordiale d'amour qui allait faire différents chemins, je vais en parler, différents chemins pour finir dans ce qui nous concerne nous, mais ce ne sont pas les seuls chemins, dans le corps physique. Donc, dans ces différents... Dites-moi si jamais à un moment donné c'est pas clair, vous me faites des stops et j'éclaircis. Donc, dans ce processus, on va avoir des espèces de petites plaquettes, là, des petites plaquettes sanguines, donc des petites parcelles d'énergie qui vont quelque part se désolidariser de la source, mais en restant ensemble. Et elles vont rester très longtemps ensemble dans le processus, et c'est quasiment au moment de la fécondation qu'elles vont se dissocier. Donc il y a un long chemin qui est encore fait en communion. Là, on est sur les âmes jumelles. Et les âmes jumelles, c'est parce qu'il y a eu cette fusion énergétique tellement longue jusqu'à l'incarnation, qu'on va se retrouver avec des comportements gémellaires très 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 forts. Qu'on soit de la même famille ou pas, qu'on soit sur le même continent ou pas, c'est pas une histoire de corps physique, c'est une histoire d'énergie. J'expliquerai dans le module 2 les comportements de ces âmes jumelles, ce que ça leur apporte. Donc chaque fois, pour chaque polarité, pour chaque catégorie de famille d'âmes, je vous parlerai des avantages et des inconvénients, ou en tout cas des bénéfices et des challenges de chaque famille. Au niveau des âmes sœurs, on va avoir quelque part une descente aussi qui va se faire, mais qui va se dissocier beaucoup plus proche de la source. Et ce n'est pas que la descente elle est fusionnelle, c'est que la descente elle est parallèle. Le chemin d'incarnation est parallèle, et en fait, au travers des différentes vies, on a des connexions et des reconnexions qui se font comme ça dans les âmes sœurs. Alors, petite précision par rapport aux âmes sœurs, on utilise beaucoup, et ça vient de l'anglais, le terme âme sœur comme c'est le ou la partenaire de ma vie.
c'est pas vraiment dans ce sens romantique que moi j'utilise. Moi j'utilise âme sœur par rapport à la mission d'âme sœur et je vais utiliser flamme jumelle par rapport à la mission de flamme jumelle. Vous pouvez avoir votre prince charmant qui est une personne avec laquelle vous n'êtes même pas en relation d'âme. Donc la notion sur laquelle on a une âme sœur qu'on doit trouver absolument, ou une flamme sœur, ou voilà, qu'il faut absolument trouver pour fusionner et réussir à retourner à la source, à être heureux, j'en parlerai plus tard. Pour moi, ce n'est pas une réalité, c'est un concept romantique, plus qu'une réalité énergétique et spirituelle. Donc, pour l'âme sœur, on va avoir ces contrats. Le but de l'âme sœur n'est pas le même but que le but de l'âme jumelle. Au niveau de l'âme jumelle, c'est quelque chose de très très familial, avec un sens de vitalité entre les deux. Au niveau des âmes sœurs, donc je détaille beaucoup plus ça dans le module 2, mais c'est pour quand même vous donner quelques petites pistes ici. Au niveau des âmes sœurs, on va se faire travailler. On est vraiment, c'est la relation type du développement personnel en fait. Pourquoi? Parce qu'on va travailler à notre niveau, à nous. On n'est pas en train de travailler, comme on va voir pour les flammes, dans une expansion pour l'univers, pour servir l'humanité, accomplir sa mission de vie, etc. C'est pas le but de cette relation-là. Le but de la relation d'âme sœur, c'est de vous permettre la rencontre avec vous-même, l'explosion, quelque part dans le sens positif, de vous-même. Alors, Nathalie me demandait si une âme jumelle pouvait finalement devenir une âme sœur. Les 4 familles que je vais expliquer, ce ne sont pas des petites cases. Je vous mets des petites cases pour que ce soit clair pour vous par rapport au fait qu'on est des petits humains incarnés sur la planète Terre et que par là même on met des étiquettes. Notre mental a besoin de pouvoir appréhender les choses. Par contre, ce sont des gradients. Donc, Nathalie, pour répondre précisément à ta question, tu ne vas pas avoir une âme jumelle. Donc l'âme jumelle, le geste, tu me demandais, on est plutôt sur ce geste-là avec les âmes jumelles. Et il va y avoir un travail de trouver quelle est la bonne distance de l'âme jumelle, en fait. Mais il y a quelque chose de fort harmonieux et on est sur la vitalité, sur la fusion, mais sur une fusion qui ne doit pas être étouffante. C'est-à-dire que parfois, mais j'en parle vraiment plus au module 2, sinon je vais vous faire un live d'1 heure, parfois on a l'impression de ne pas pouvoir vivre l'une sans l'autre dans les relations d'âme jumelle. Donc on est très, voilà, comme ça ou comme ça. Dans les relations d'âme sœur, là, on a parfois c'est une relation un peu élastique, c'est je t'aime, je te déteste, tout va bien, je peux pas vivre sans toi, je peux pas vivre avec toi. Et donc, il y a une énergie comme ça, très, très élastique, oui, je n'ai pas d'autres mots pour le dire. Mais c'est un gradient, c'est-à-dire que c'est pas une case et puis une case. Donc, tu peux avoir une relation avec une âme jumelle dans laquelle tu vas avoir, par rapport au processus d'incarnation, une dissociation, donc tu es âme jumelle, donc tu es là la boule qui descend, et au lieu de vraiment aller jusqu'à l'incarnation en mode âme jumelle, tu en as qui vont se dissocier un peu plus vite avec ce mouvement de connexion, déconnexion. Entre les âmes sœurs, on va avoir des contrats qui sont faits, ce sont des contrats d'âme par rapport à des choses à réaliser, à manifester, à accomplir ou à dépasser ensemble. C'est pas forcément un grand projet, ça peut être lâcher la blessure d'abandon, hein, il y a de tout. J'en parlerai plus tard, enfin, module 2. Mais tu peux aussi avoir à l'extrême opposé du spectre, avant d'arriver vraiment sur une incarnation d'âme sœur, tu peux avoir un départ en âme jumelle, mais qui va se dissocier plus rapidement avec ce lien très latéral. Et puis, tu peux avoir juste des vraies âmes sœurs, qui ne sont pas du tout âmes jumelles, qui, dès le départ de la source, s'incarnent séparément et ont cette descente parallèle avec les interconnexions. Voilà. Dis-moi si c'est clair pour toi, Nathalie, si tu veux bien, enfin les autres aussi, hein, par rapport à ces questions sur les relations âme-sœur et âme jumelle. Donc là, on est bien sur les relations d'âme. Alors, maintenant, autre catégorie, les flammes. Alors, je ne vais pas le cacher, la relation qui, moi, me passionne le plus, c'est la relation de flamme jumelle, parce que aussi c'est ce que je vis depuis des années, et puis c'est celle qui m'a, en termes de littérature, mise le plus en colère. Parce que quand je me suis retrouvée confrontée à la relation de flamme jumelle,
Et j'ai fait comme tout le monde, j'ai demandé à Google et j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de choses qui viennent du mental et qui ne viennent pas de l'âme. Alors, Blandine, c'est ok. Nathalie, oui, c'est fascinant, je comprends à peu près, mais c'est parce que tout cela est très nouveau. Oui, ben c'était la carte que j'avais reçue sortie au départ. Je ne sais pas si tu étais déjà là. Cette carte-là, elle parlait justement de la nouveauté pour certaines personnes, de découvrir ces notions-là. Et c'est une carte qui invite justement à prendre de la hauteur et à regarder ça. Et je pense vraiment que c'est ton cas. Avec tous les 5 sens ouverts pour faire, ok, ça rentre et puis ça va percoler où ça doit percoler. Voilà. Et puis je sais pas du coup si tu es dans l'atelier ou si tu es juste ici dans le groupe de Blandine, mais si tu es dans l'atelier, tu as aussi ta consultation juste avec moi où je te décortique et je t'explique tout juste pour toi avec tes expériences et ce qui te parle dans ta vie à toi. Donc les flammes. Je disais que ça m'avait beaucoup agacé. Parce que les personnes qui communiquent sur des blogs, par exemple, par rapport à la relation de flammes jumelles, sont souvent des personnes qui sont en souffrance, qui sont de facto coincées dans leur mental, et qui font de leur mieux. C'est pas du tout une critique, mais on n'a pas la porte de sortie. Et j'ai juste vu un blog, c'est le seul, et d'ailleurs je suis toujours en contact avec la personne, de quelqu'un qui avait vraiment l'honnêteté d'expliquer son parcours jusque là où elle en était, par rapport notamment à la nuit noire de l'âme, et où elle ne posait pas de jugement ni sur la polarité masculine, dans son cas, ni sur le futur de la relation. Elle disait, d'après ce que je sais, ça devrait se passer comme ça, mais au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas expérimenté. Et moi, ça a été un des déclencheurs de l'atelier, c'est de permettre aux personnes déjà de s'identifier, de se reconnaître, et d'accomplir leur mission et de ne pas être en souffrance en fonction des différentes familles d'âme ou sans être dans une famille d'âme que vous rencontrez, mais aussi de vous connaître, vous. On n'est pas avec une étiquette « je suis une âme sœur, je suis une flamme jumelle ». Non, on est une femme. Et dans notre relation, dans notre vie de femme, on va avoir une relation sur laquelle on pourra mettre telle étiquette ou telle autre. On va reconnaître que la relation que nous vivons pour le moment, c'est une relation d'âme-sœur, ou que la relation que nous vivons, c'est une relation de flamme jumelle, et que telle autre relation, c'est une relation d'âme jumelle. Mais ça ne définit pas qui nous sommes. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est dans notre parcours, si on a vécu un certain nombre de relations. Moi, j'ai vécu un certain nombre de relations d'âme-sœur avant de rencontrer ma flamme jumelle. Et à un moment donné, je sais que c'est plus tellement le genre de relation dont j'ai envie, parce que c'est plus ma mission et ce n'est plus ce qui me nourrit. Donc dans votre épanouissement, que ce soit en termes personnels, relationnels ou en termes de business, c'est intéressant de pouvoir savoir, tiens, quelle relation, quel type de relation est-ce que j'ai envie de vivre. Et donc, deux flammes à votre service. La relation des flammes jumelles, alors je vous montrais les gestes tout à l'heure, le geste pour les flammes, c'est ça. Donc on est avec deux polarités. La relation d'âme, elle n'est pas forcément polarisée. Vous n'avez pas forcément de façon très marquée une polarité yin, une polarité yang dans les âmes jumelles ou les âmes sœurs. Par contre, chez les flammes, il n'y a pas photo. C'est très clair qui est la polarité yin, qui est la polarité yang. Ce sont des êtres qui généralement ont déjà vécu un certain nombre de relations d'âme, soit dans cette vie-ci, soit dans des vies précédentes. En tout cas, il y a déjà un bagage. En termes de connaissance de soi, pas de connaissance mentale, de connaissance intégrée, ressentie, descendue dans le corps, de ce que nous sommes et de ce pourquoi nous sommes sur Terre, il y a déjà des graines. Il n'y a pas tout, mais il y a déjà des graines. On n'en est plus juste à lutter contre nos petits démons le matin en se levant. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en a pas, rassurez-vous, on en a tout et pour toujours. Et hashtag auto-coaching sous la douche ce matin. Et donc la relation d'âme jumelle, on va avoir une polarité yin, une polarité yang, et le but de la relation va être d'accomplir les missions de vie respectives, soit une mission de vie commune, soit chacun sa mission de vie, mais c'est vraiment des relations où l'amour du couple est au service de la communauté. On n'est vraiment pas dans une relation où je regarde mon nombril et je veux moi être heureuse juste pour moi et je m'en fous du reste de la planète. Donc
Ça ne veut pas dire que les relations d'âme sœur s'en foutent du reste de la planète, mais on est obligé, quelque part dans une relation de flamme, de sortir hors de soi-même, de s'ouvrir, on va très très loin hors de la zone de confort, et notamment, il y a la révélation des dons. Alors, consentante, quand je parle de dons, là j'en parlerai plus dans le module 3, ça peut être des dons sur le plan spirituel, lecture d'âme, révélation du magnétisme, ce genre de choses, mais ça peut être aussi que votre passion c'est la photographie, et vous n'en saviez rien, vous faisiez des petites photos comme ça, et la rencontre avec votre flamme fait qu'à un moment donné, ça devient indispensable, ça devient vital de faire des photos, et vous trouvez pourquoi vous faites de la photo et comment vous allez mettre ça au service des autres, et la relation avec votre flamme va tout le temps vous pousser plus loin dans cette expression de votre mission de vie, ou de vos missions de vie, parce qu'on a tous et toutes plusieurs missions de vie. Donc ça c'est pour la relation des flammes. Alors j'expliquerai en détail dans le module 3 c'est quoi la polarité yang, la polarité yin, et pourquoi c'est pas simplement un runner et un chasseur. Ça c'est une partie de la relation de flamme, en disant il y en a un qui connaît, qui a compris le lien, qui tire pour qu'on concrétise le lien, et l'autre qui n'a pas compris et qui s'enfuit, qui va dans sa grotte, et voilà. C'est pas si restrictif que ça, et je me ferai un plaisir de vous le partager. Et puis alors, il y a les flammes sœurs. Alors, au niveau des flammes sœurs, là, pareil, on est dans un mouvement d'élévation. On est dans un mouvement ascendant qui s'accélère. Il y a plus de flammes sœurs incarnées dans cette époque-ci que ce qu'il y avait par exemple dans la génération de ma maman. Le but, c'est vraiment de permettre une élévation de conscience. Donc là, on est de nouveau, ça me tire dans le coronal à fond quand je vous parle de ça. On est vraiment dans une élévation de conscience, dans apporter sa pierre à l'univers, être présente pour les autres, apporter... Il y a peut-être des personnes ici, par exemple, dans le live, qui vont sentir cette résonance avec le live, parce que inconsciemment, et sans que j'en ai peut-être même conscience, ce que je vais apporter comme ressource, comme énergie ici aujourd'hui, ça va venir nourrir une flamme qui est peut-être dans le groupe. Et donc ça expanse et ça nous aide à nous mettre au service. Cette relation-là, elle est assez rarement sous forme de couple. Elle peut être sous forme d'amour, mais quand elle va prendre forme au niveau d'une relation amoureuse, c'est par exemple des grands voyageurs qui vont amener se retrouver peut-être tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 6 mois. Et quand ils se retrouvent, ça match comme ça, et chaque fois leur vie et ce qu'ils apportent à leur entourage est mieux et plus grand après la rencontre. Parfois socialement il y a des gens qui disent ouais c'est juste un plan cul, en fait quand vous voyez vous baisez et puis c'est tout. C'est très vulgaire et c'est pas du tout ça. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais je dis que dans la relation des flammes, flammes sœurs, on a des retrouvailles qui sont des retrouvailles énergétiques avec pour but d'améliorer et de contribuer à l'élévation de l'humanité. Voilà, donc ça c'est pour les 4 familles, et de la même façon qu'il y a des gradients entre les âmes jumelles et les âmes sœurs, il y a des gradients entre les âmes sœurs et les flammes jumelles, pardon. Moi j'ai accompagné des couples qui étaient à une intersection entre la relation d'âme sœur et la relation de flammes jumelles, puis de nouveau avec les flammes sœurs, il y a de nouveau un gradient. Et cet été, j'ai expérimenté, je ne l'avais pas encore expérimenté, une relation qui était à l'intersection entre flammes sœurs et flammes jumelles. Donc je trouve ça très très chouette, comme quoi on est toujours en train d'apprendre et d'expérimenter. Voilà, donc ça c'est pour l'essentiel des différentes familles d'âmes. Ces familles ont des missions, ont des objectifs, et le but c'est que vous ayez les clés pour être heureuse en vivant ces relations. Que vous soyez aussi heureuse dans l'amour de vous. Vous allez voir quand je vais expliquer les différentes formes, les différentes expériences. Il y a pour certaines personnes, peut-être votre corps il va faire non, non, ça moi je ne veux pas vivre ça, non merci. et puis il y en a qui font ah oui, 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 ça me parle, c'est vers ça que j'ai envie de me diriger. Et c'est aussi pour ça que je fais le bonus sur la manifestation de la partenaire idéale ou du partenaire idéal. C'est pour permettre de faire vivre ça, et je pense que c'est hyper important au niveau business, parce que j'entends tellement de femmes, mais sincèrement j'entends des hommes aussi, qui me disent bah oui, mon partenaire ne me soutient pas, ne comprend pas, ou ne considère pas que je travaille, ou pour lui c'est un hobby ce que je fais, enfin voilà. Et
Et selon ce que vous avez envie de construire, vous ne construirez pas le même business, par exemple, avec une âme sœur qu'avec une flamme jumelle. Ou avec une âme jumelle qu'avec une flamme jumelle. Donc, pour terminer maintenant sur les niveaux de conscience, parce que c'est important que je donne ça ici, j'en ai déjà parlé dans le groupe, pardon, j'ai fait tomber ma bouteille d'eau. J'en ai déjà parlé dans le groupe, donc je vais être plus synthétique. Au niveau des... Moi, je travaille avec les chakras, mais ici, c'est pas les chakras pour les chakras, c'est pas les chakras en termes de centre énergétique que je vais vous partager. C'est simplement qu'on a plusieurs façons de regarder la vie, plusieurs façons de gérer les événements qu'on traverse, de vivre les situations. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec Zoom qui refusait catégoriquement de se connecter. Si... Allez, quand on était petite, il y avait sur les télés, il y avait la grille. Donc on pouvait voir toutes les chaînes en petites miniatures comme ça, partout. Et c'est un petit peu ça, les chakras, du point de vue des niveaux de conscience. C'est-à-dire que vous avez cette chaîne et vous pouvez choisir à côté. Tu y vas, tu as un appel à 14 h. Ok, mais tu as déjà entendu, je pense, la notion de niveau de conscience, Blandine. Et de toute façon, ben, on en reparle quand tu veux. Gros bisous et bon appel! Donc l'idée, c'est qu'on a 7 niveaux de conscience, cette façon de regarder la vie. Et à aucun moment, l'objectif n'est de dire « Ah, ça c'est une bonne vision, ça c'est pas une bonne vision. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. » De nouveau, je ne suis pas du tout en harmonie avec les enseignements spirituels où on vous explique qu'il faut absolument s'élever et que le meilleur point de vue, c'est le point de vue de l'âme. Je suis désolée, si à un moment donné vous êtes maman et que quelqu'un menace votre enfant, c'est pas forcément le niveau de l'âme qui va être le plus utile. Peut-être que ce sera tout à fait le niveau sécurité, chakra racine, de pouvoir avoir la bonne réaction sur le plan défensif pour protéger votre enfant. Quel que soit après le mode défensif, hein, si vous êtes très forte en powerball énergétique, je ne vous empêche pas de manifester un bouclier de lumière blanche, mais personnellement, je connais très peu de personnes qui le font. En fait, moi, je le fais avec les sangliers, mais, mais je ne suis pas sûre que si ça concernait quelqu'un d'autre que moi, je ne suis pas sûre que je prendrais le risque. Je veux dire, si quelqu'un essayait d'attaquer ma petite sœur, je pense que j'agirais d'abord dans le monde physique avant d'agir dans le monde énergétique. Pareil, c'est très bien d'être dans son chakra du cœur, d'être dans l'amour inconditionnel, etc. Par contre, si je dois résoudre une équation mathématique ou faire ma comptabilité, mon chakra du cœur m'aide d'avoir des bonnes relations harmonieuses avec mon comptable. Ma co-création m'aide à comprendre pourquoi il va répondre à certains mails, ou peut-être que là, il n'a pas répondu. Ma co-création m'aide à comprendre Zoom qui bloque. Mais par contre, pour faire les calculs, j'ai besoin de mon plexus solaire. Donc, on a 7 niveaux. Le premier niveau, je mettrai, si ça vous intéresse, dans les commentaires, la référence de la carte que j'utilise. Moi, je travaille avec la carte de Martin Brofman parce qu'elle est très rigoureuse au niveau scientifique. C'est-à-dire que pour chaque chakra, donc chaque centre énergétique est associé à un plexus nerveux qui lui-même irrigue certains organes. Et ces organes-là, c'est les vrais organes qui sont réellement sur le plan anatomo-physiologique connectés à ce plexus nerveux. Quand je fais des salons bien-être, parfois je vois des cartes et je fais « mais pourquoi ?» Non, et je suis désolée, il n'y a aucun nerf qui part de ce plexus-là pour aller sur tel organe. Non. Après, chacun sa réalité, et si la carte que ces personnes-là utilisent leur permet d'apporter du bonheur et de se guérir, de guérir d'autres personnes, etc., tout est parfait. Mais dans mon monde à moi, avec mes croyances à moi, j'aime bien qu'il y ait un minimum de réalité scientifique, physiologique derrière tout ça. Donc, premier chakra, on est au niveau du périnée, c'est le chakra racine. Là, on est sur les aspects sécurité, stabilité, ancrage, sérénité. Qu'est-ce qui apporte cette sécurité, cette sérénité dans votre vie? Pour la plupart des gens, on va être sur l'argent, le travail, la maison. Mais ce n'est pas forcément que ça. Ça dépend vraiment de vos valeurs hautes.
Avec grand plaisir, Nathalie, je te souhaite un bon rendez-vous. Et ben oui, pour le replay, les 20 premières minutes, j'essaie juste d'obtenir Zoom. Donc tu me verras travailler ma zénitude, mais il n'y aura pas de contenu sur les âmes sœurs et les flammes jumelles. Donc, qu'est-ce qui pour vous représente la sécurité? Moi, je pourrais être itinérante, j'aurais aucun problème à être nomade, ça m'irait très très bien. Donc, la maison, j'ai déménagé 19 fois. La maison ne représente pas la sécurité pour moi au départ. Cette maison-ci, parce que c'est une maison que j'ai manifestée sur le plan énergétique et avec l'aide notamment des archanges, j'en parlerai une autre fois si vous voulez, et qui était une maison nid pour mon amoureux et moi, cette maison-ci représente la sécurité et la stabilité, mais parce qu'elle l'est sur un plan énergétique, pas parce que j'ai 4 murs, pas parce que j'ai un loyer qui est payé. C'est vraiment un autre niveau. Par contre, je pourrais être juste sac à dos et une tente, pour autant que je sois avec mon partenaire et que cette stabilité-là de couple, elle soit ancrée. Moi, je peux aller où vous voulez. Deuxième niveau, là on est juste en dessous du nombril, c'est le chakra orange, c'est le chakra sacré. Alors pas mélanger, parfois il y en a qui mélangent sacré et le sacrum, donc là le sacrum on est au niveau du périnée, c'est le chakra racine, et le hara sacra, oh, les chaussettes de l'archiduchesse, le chakra sacré, là on est sur l'orange et c'est sacré parce qu'on est dans le féminin sacré, le masculin sacré, donc c'est l'énergie de vie. Dans le Reiki c'est le premier diamant, les 2 premiers chakras. Toute votre créativité business, c'est là qu'elle loge. De la même façon qu'on va mettre, vous voyez que je l'aime bien ce chakra, de la même façon qu'on va mettre un bébé au monde, on va mettre son entreprise au monde. Donc toute cette énergie de manifestation sur le plan de la matière, comment j'accouche, comment je crée, c'est au niveau du ventre, donc du bas-ventre, du hara. C'est aussi forcément le chakra de la maternité, de la sexualité, de la sensualité, de la gourmandise. Moi j'adore ce chakra parce que je l'appellerais bien Épicure. Non pas Épicure, j'ai horreur d'Épicure, même si c'est... Non, soit. C'est... comment je vais dire? J'en ai parlé dans un live il y a 2 jours je pense. C'est le chakra de la pub Fanta. Welcome to the world. Pip, 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 pip. Et vous avez toutes les petites bulles comme ça qui s'agitent. Mais quand vous n'êtes pas bien dans vos émotions, quand vous n'êtes pas connecté à votre joie, quand vous êtes basse en énergie, être basse en énergie, ça peut être un problème au niveau de l'ancrage, donc vous ne vous sentez pas en sécurité, vous ne vous sentez pas nourri, etc. Mais ça peut être aussi, le chakra racine est connecté, mais juste au-dessus. Le hara, il est comme ça, et il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de joie dedans, donc vous n'êtes plus connecté à vos rêves, à ce que vous avez envie de manifester, et du coup... Ouais, mes cheveux sont plus connectés non plus. Et du coup, votre énergie elle ne circule pas. Ou alors, si vous êtes empêché de créer, vous avez envie de mettre quelque chose au monde, sur le plan matériel ou immatériel, et vous ne vous sentez pas libre de le faire, et donc l'énergie, elle retombe. Puis tous les problèmes aussi d'assimilation des nutriments, de poids, d'amour de soi, etc. On est très fort aussi en connexion avec ce chakra-là. Ensuite, on a le plexus solaire, que tout le monde connaît, au niveau de l'estomac. Donc ça, c'est le jaune, un beau jaune lumineux. Sincèrement, même que vous croyez ou pas au chakra, ça ne peut vous faire que du bien, par moment dans la journée, de fermer les yeux, de mettre votre attention sur ce point-là, donc un peu en dessous du sternum, au niveau de l'estomac, on est vraiment sur le plexus solaire, et de visualiser une lumière jaune brillante, claire, limpide, fluide, et d'imaginer que ça s'expanse en vous et autour de vous. Ça va vous aider à être clair dans votre mental, à vous sentir libre d'accomplir vos missions, à vous sentir dans la puissance, mais pas le pouvoir sur l'autre, vraiment votre puissance intérieure et votre liberté de manifester, d'être aux commandes de votre vie d'une façon très, très juste. On est dans le mental, mais on n'est pas dans le contrôle. Voilà, c'est une différence que j'aime beaucoup entre la maîtrise et le contrôle. Le contrôle, c'est quand on est en stress et votre plexus solaire est tout contracté. Et la maîtrise, là, on est dans Karate Kid, l'ancienne version, pas le feuilleton, quand on est dans le film là, et qui fait le héron sur la potence, ou la grue, je ne sais plus. Là, c'est de la maîtrise. Ensuite, on a le chakra du cœur, ça c'est l'amour inconditionnel.
On va beaucoup le cultiver, évidemment, vous vous doutez, dans l'atelier. Et dans l'amour inconditionnel, c'est le niveau de l'acceptation. Martin Brofman avait sorti une cuvée de champagne qui s'appelait Acceptance. Et l'acceptation, c'est pas la résignation, c'est pas ok, c'est comme ça, je peux rien faire, c'est comme ça, qu'est-ce que je crée à partir de là? Si j'avais mon Zoom qui avait fonctionné à 13 h, je ne serais plus en ligne, j'aurais fini depuis une demi-heure. Est-ce que c'est mieux ce que je suis en train de faire? J'ai pas eu l'ancienne version, donc je ne sais pas ce qui se serait passé dans l'ancienne version. Par contre, au lieu de lutter contre ça en disant ça ne marche pas, ça ne va pas, etc., je peux être dans l'amour de ce Zoom qui refuse de fonctionner pour le premier jour de l'atelier et faire ok, qu'est-ce que je crée à partir de là? Pour la personne qui était là tout à l'heure, je pense qu'elle est tombée maintenant, mais ce matin j'avais de la fièvre et je ne savais pas comment j'allais faire pour faire du bon travail avec le cœur à 114 et voilà, tremblante, etc. Et puis ça s'est aligné, j'ai suivi, j'ai écouté mon cœur et je fais ok, si j'accepte ce qui est et que j'écoute ce vers quoi je suis portée, là je suis portée à faire ce module 1 dans le groupe de Blandine. Et j'ai aucune idée pourquoi, mais le pourquoi, savoir, comprendre, demander des explications, des justifications, etc., c'est très le plexus solaire. Moi là, je m'en fous de savoir pourquoi, j'ai juste envie d'aimer et d'apporter, et que ce soit juste. Et à partir de ce moment-là, pour info, la fièvre s'est connectée notamment au niveau du chakra, pas que ça, mais c'est notamment au niveau du chakra du cœur, puisqu'il y a le système immunitaire. Et là, ça fait presque 1 heure que j'alimente mon chakra du cœur en donnant vraiment ce qui me porte, et la fièvre va beaucoup mieux. Voilà, petite astuce. Ensuite, le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge est connecté aux mains. Très, très, très important pour les business, aussi pour le couple, c'est le chakra du recevoir. Donc ici, c'est votre talkie-walkie, si vous voulez, c'est ici qu'on va se connecter à l'intuition, donc c'est votre intuition au niveau de l'âme, mais la façon de manifester, c'est une énergie chakra de la gorge. Je demande à l'univers et je reçois, je demande à l'univers et je reçois. À peu près dans toutes les cultures, toutes les philosophies, toutes les religions, vous allez trouver des phrases du style « demandez et vous recevrez ». Je peux vous garantir que c'est vrai. Mais pourquoi ça bloque? Très très souvent, c'est parce qu'on va demander depuis le plexus solaire. Et depuis le plexus solaire, vous demandez ce que vous voulez. Et vous êtes dans le contrôle. Et vous n'écoutez rien du tout. Et donc vous demandez des choses qui ne sont peut-être pas du tout alignées pour vous, qui n'ont pas de sens. Tandis que quand vous êtes avec le chakra de la gorge, on est sur la sphère ORL ici. Là, vous écoutez. Vous écoutez votre être, votre âme, vous écoutez ce dont vous avez réellement, profondément besoin, ce qui est juste, ce qui est aligné pour votre cœur-âme. Et puis, donc, comme vous allez demander ce qui est aligné, vous allez forcément le recevoir. Ça marche pour les places de parking, mais ça marche pour une infinité de petites choses. Voilà, donc ici, c'est l'expression aussi juste de qui je suis, ni plus ni moins. C'est l'abondance, donc autant la satisfaction primaire, indispensable, essentielle des besoins financiers et des besoins matériels, on est dans le chakra racine, autant l'abondance, on est ici sur une énergie chakra de la gorge. Et jouer avec ça, franchement, moi j'ai reçu tout, j'ai reçu des chaussures de princesse, des colliers, des petits machins, du démaquillant pour les yeux. Enfin, au début, c'était vraiment très très ludique, et c'est à force d'être dans le ludique avec ce chakra que j'ai fini par vraiment sentir et m'habituer à son fonctionnement et à pouvoir manifester, pas toujours tout ce que je veux tout de suite, mais toujours tout ce que je veux quand même. Le plus fou, ça a été un McDonald's, alors que je ne souhaitais plus un McDonald's à ce moment-là. Mais à 18 ans, j'ai beaucoup demandé un McDonald's. Je disais, moi je ne sais pas où j'habiterai quand je serai grande, mais je veux que près de chez moi, il y ait un McDonald's parce que je n'aime pas le quick. Et aujourd'hui, je mange plus du tout ce genre de nourriture. Mais à l'époque, c'était vraiment très très fréquent. Et quand j'allais quelque part, même à l'étranger, je regardais s'il y avait un McDo. Et un jour, j'ai déménagé, donc c'était juste avant de venir ici. Et je pensais que j'allais rester dans cette maison-là jusqu'à mon départ pour Bali. Et j'ai emménagé juste après, ils ont commencé à construire un McDonald's à côté. J'ai remercié l'univers et j'ai dit c'est très gentil, mais je ne mange plus ça. Voilà. Alors, les deux derniers, le chakra du front, oui, et le chakra couronne. Ici, on est dans la maison de l'esprit. Donc, je parlais d'incarnation tout à l'heure. Au niveau de l'incarnation, si vous voulez, quand on a cette grande boule d'amour et d'énergie, et vous avez ces petites parcelles qui vont venir s'incarner,
Ceci, le niveau du coronal, on est sur le niveau de l'âme. Donc on est sur la parcelle d'énergie. On est sur la connexion entre votre petite plaquette là et le grand mégacariocyte. Et donc là, on est sur la partie divine, on est sur le tout est un, on est sur la connexion à la lumière blanche pour celles qui travaillent avec la lumière blanche. Et ici, au niveau du front, on est quand cette petite parcelle d'énergie, là, elle est venue s'incarner. Et ben, dans notre cas, elle s'est incarnée dans un corps physique d'humain sur la planète Terre. Et sa maison, c'est ici, c'est le niveau de l'esprit. En psychologie classique, on va parler souvent de l'inné et de l'acquis. L'inné, c'est ça, c'est ici. C'est au niveau du chakra du front. C'est vous, tel que vous êtes à l'origine, dans le corps physique. Donc, vous êtes déjà avec les contingences d'un corps physique, d'un corps incarné. Vous n'êtes plus dans la connaissance totale du niveau de l'âme qui précède l'incarnation, mais vous êtes encore quelque part dans votre version à blanc. Et puis alors, il y a l'acquis. L'acquis, c'est tout ce qu'on va devenir avec l'éducation, le contexte socio-économique, l'endroit de la planète où on vit, les expériences qu'on va vivre, l'éducation, etc., etc. Et donc là, on va se former quelque part, et cette forme qu'on prend, là, c'est l'inné, et là, on est au niveau du plexus solaire. Au niveau du chakra ici, troisième œil, on a aussi les 5 sens, donc tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, clairsentence. Moi, j'en sers énormément, que ce soit dans les lectures de conscience, dans les décristallisations d'aura, pour voir les liens d'âme entre les gens, pour faire les harmonisations couple. Donc moi, c'est un peu ma plaine de jeu ici, j'aime beaucoup, beaucoup. Entendre les messages des guides ou des proches décédés. Enfin, je suis pas passeuse d'âme, mais parfois, quand c'est important dans un accompagnement, il y a des messages qui arrivent. Et c'est à ce niveau-ci, notamment toute la collaboration, donc qu'on co-crée en couple ou qu'on co-crée ensemble dans un business, par exemple, parce que vous avez une associée, c'est à ce niveau-ci. Donc il y a le niveau de la co-création mentale, on va faire un business plan, on va faire son projet de couple, ceci, cela. Et puis il y a votre co-création sur le plan de l'esprit, là c'est vos deux consciences qui vont s'aligner pour manifester quelque chose. Et plus vous serez en cohérence, en congruence entre ce que vous souhaitez manifester avec votre mental et ce que vous souhaitez manifester sur le plan de l'esprit, plus vos rêves vont s'aligner facilement et plus la manifestation sera belle, sera grande, sera rapide. Et en termes de manifestation, le dernier point ici, donc ça c'est la connexion spirituelle. Bon, alors c'est la connexion à l'homme aussi, chakra racine c'était la connexion à la femme. Ici on est sur la connexion à la source. Au niveau du chakra racine, c'était la connexion à la terre-mère, la relation à la maman, la relation au papa. Donc il y a une polarité comme ça, ciel-terre, très importante aussi à nourrir, que ce soit dans votre couple ou dans votre entreprise, de ne pas seulement être ancré au sol, mais ancré au ciel aussi. Je ne vais pas en parler ici, mais sachez que c'est important aussi de pouvoir se poser dans les 4 directions et dans les 4 éléments. Je ne l'ai pas fait pendant des années, puis j'ai découvert ça et vraiment ça fait une vraie différence dans ma vie. Et puis ici, vous êtes quelque part, comme je disais tout à l'heure, la part divine. On est sur l'énergie de la source. Et donc là, vous êtes la grande créatrice de l'univers. C'est à partir de là que finalement, vous pouvez construire votre rêve, construire votre réalité. Et quand on parle de 100% responsable de notre vie, c'est aller explorer le point de vue ici. C'est se dire, à partir du moment où je suis pleinement créatrice, pleinement responsable, et responsable n'est pas coupable, je l'ai déjà dit, comment est-ce que j'ai créé ça? Quels sont les enjeux, les énergies, quel est le mouvement à l'intérieur de moi qui amène cette création? Est-ce que cette création me plaît? Est-ce que cette création ne me plaît pas? Qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? Est-ce que je reste sur cette route-là? Est-ce que je change de route? Et pour vous donner un exemple très concret, il y a quelques années, j'y vais pas rentrer dans les détails, parce que ça fait déjà presque une heure que non, plus d'une heure que je suis en live. Je vivais une situation, c'était une situation très douloureuse, et j'étais vraiment dans les 2 premiers chakras, émotion, insécurité. Et je me suis arrêtée, j'ai garé la voiture sur un parking, j'ai fait une méditation vraiment de connexion, de création, de visualisation. Donc on efface l'univers et on le reconstruit. J'ai resté 40-45 minutes sur le parking, et puis j'ai repris ma voiture et je suis descendue là où j'étais attendue, et
là où j'avais des peurs, des craintes, etc. Et la situation avait complètement changé. Et la situation que j'ai vécue ce jour-là, c'est une situation que je n'avais pas vécue depuis des années. Enfin, c'est même une situation que je n'avais jamais vécue. Et ça a été magnifique. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, chaque fois que vous voulez créer exactement ce que vous voulez créer, méditez 45 minutes dans votre voiture et ça va marcher. Je suis en train de vous dire que quand c'est juste, quand vous allez pouvoir vous aligner ici, vous avez réellement ce pouvoir créateur. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je l'utilise tout le temps. Je l'ai encore utilisé hier soir. Les choses ne prenaient pas un axe que je souhaitais. J'ai pris le temps, simplement sous la douche, hein, je sais qu'on a toutes des journées de fouille, il ne faut pas forcément aller se mettre en posture de Bouddha pendant 40 minutes quelque part. Simplement sous la douche, je me suis reconnectée à mon chakra couronne, j'ai reconnecté à mon sens de direction, à ce que je voulais vraiment manifester, à ce qui était ma vérité, ce que je sentais juste aussi pour les autres personnes concernées. Et hop, ça n'a pas pris 15 secondes que j'avais... Non, si 15 secondes peut-être. Mais ça n'a pas pris 3 minutes que j'avais un message et que je voyais que la situation, pouf, était en train de se remettre dans une autre direction. Et c'est pas de la magie. Il y en a beaucoup qui disent que je suis une fée, mais c'est pas que ça. Vous pouvez toutes le faire. On a toutes ces mêmes niveaux de conscience. Et quelles que soient vos expériences, vous êtes toutes faites d'amour et d'énergie. Et donc, dans ce corps physique, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et je pense que ma story sur Instagram aujourd'hui, c'est une image d'Elisabeth de Soul and Sound qui dit « Je m'autorise à considérer les miracles comme naturels. » Non, le miracle comme quotidien, comme naturel ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, ça devient normal. Ah oui, c'est ça, c'est la norme qu'il y ait des miracles. C'était ça. Voilà, et bien j'espère vraiment que ça vous aura apporté beaucoup. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une magnifique après-midi. Et puis, pour celles qui sont restées jusqu'au bout, je vous remercie. Ça m'a fait très plaisir. Puis, je suis très heureuse d'avoir pu faire le live ici, compte tenu des petits soucis technologiques. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre coucou replay ou hashtag replay, c'est plus fréquent, mais je m'en fous du hashtag. En fait, moi, c'est le coucou qui m'intéresse surtout. Et je vous dis à tout bientôt.